Ça représente une augmentation de plus de 21 par rapport à l'an dernier. Une des grosses nouvelles qui a marqué cette journée, c'est la décision du ministre du Travail, Jean Boulet, qui va déposer un projet de loi pour renforcer l'inspection des condos au Québec, des condos en construction. Parce qu'il y a eu de nombreuses histoires d'horreur, des propriétaires qui se retrouvent aux prises avec des vices cachés. Et cette réforme promet de s'attaquer aux pratiques douteuses de certains promoteurs. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? C'est la question qu'on se pose tous. Notre invité, Maître Yves Jolicoeur, est avocat et président du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Bonsoir, M. Jolicoeur. Bonsoir. Ce qu'on annonce aujourd'hui, finalement, c'est qu'il y aura plus d'inspections sur les chantiers de condos. 3 inspections au total avant de remettre les clés aux propriétaires. Ben, c'est une bonne nouvelle parce qu'on établit une culture de contrôle de qualité qui est défaillante depuis des décennies au Québec. Alors, la volonté de GCR et du ministre d'annoncer cette nouvelle est intéressante, mais est-elle suffisante? Mais c'est la question que tout le monde se pose, parce qu'on en a vu des histoires d'horreur au cours des dernières années. De Longueuil à Montréal, en passant par Trois-Rivières, Boisbriand. Parfois, c'est une unité, parfois, ce sont toutes les unités d'un immeuble à condo. On s'aperçoit qu'il y a des vices cachés très graves. Vous en êtes témoin au quotidien, vous, de ces histoires d'horreur? Absolument. Dans notre pratique comme avocat, c'est qu'on s'aperçoit finalement que les gens héritent de bâtiments 10 ou 15 ans plus tard qui sont en mauvais état. Pourquoi? Parce que la qualité n'était pas là à l'origine. Et finalement, les gens s'aperçoivent qu'ils n'ont pas réellement les moyens de redresser la barre. On l'a vu à Boisbriand avec 160 unités, on l'a vu à Gatineau, on le voit maintenant à Québec. Donc, un peu partout au Québec, la résultante du déficit législatif en matière de contrôle de qualité est au rendez-vous et on en paye le prix. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi, c'est-à-dire que les chantiers ne sont pas suffisamment surveillés. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on construit bien au Québec? Non, on construit mal au Québec. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de contrôle de qualité. En fait, la problématique est surtout dans les grandes tours d'habitation, parce que les grandes tours d'habitation, il n'y a aucun contrôle obligatoire. Si vous construisez un 12 étages, personne ne va inspecter la qualité de votre bâti. Et évidemment, le promoteur... Il n'y a personne qui contrôle la qualité d'une tour à condo, par exemple, de 12 étages au centre-ville de Montréal. Il n'y a personne qui est obligé de mettre du contrôle. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de contrôle, je ne dis pas que les prêteurs n'en font pas un certain contrôle, mais la qualité au sens propre, la surveillance de chantier, il n'y en a pas. Alors, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a des cas où il y a des balcons qui se décrochent au Québec, il y a des immeubles qui ont des problématiques d'étanchéité, parce qu'à l'origine, le contrôle n'a pas été fait. Et l'annonce qui a été faite aujourd'hui, oui, c'est bien pour les petits bâtiments, mais il n'y a absolument aucune annonce faite pour les grandes tours. Et depuis 25 ans, on dit, écoutez, il y a 2 qualités de consommateurs au Québec. Ceux qui ont la chance de construire, d'acheter dans les petits bâtiments, puis dans les grandes tours, bien, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés, puis ça fait peur, parce qu'on est en période de crise du logement. Les prix ont explosé. Il y a des jeunes acheteurs qui vont puiser dans leurs économies, qui demandent à papa et maman d'acheter, et puis qui peuvent se retrouver avec de très gros problèmes, des vices cachés. Qui plus est, ils ne sont pas protégés parce que souvent, les recours, Maître Jolicoeur, sont quasi nuls, quasi impossibles par rapport aux promoteurs. Bien, la ministre Laforêt l'a reconnu. Les compagnies à numéros, les trigones de ce monde, on les a vus dans les médias, fait en sorte que la confiance du public à l'égard de ce qu'on construit au Québec et à l'égard des entrepreneurs n'est pas au rendez-vous. Alors, il faut rétablir la confiance. Sinon, on va dire, bien, la copropriété, c'est des problèmes, puis on va devenir un peuple de locataires uniquement. On ne voudra plus acheter de condo si on n'a pas l'assurance que ça a été construit selon les normes puis que ça va durer dans le temps. On se comprend là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez d'un suivi plus étroit sur les chantiers pour s'assurer que les promoteurs fassent bien leur travail, qu'on construise bien. Qui doit s'occuper de ça, Maître Jolicoeur? Est-ce qu'on demande à la RBQ, la Régie du bâtiment, d'avoir une équipe volante puis d'inspecter les chantiers? Manifestement, il n'y a pas de volonté réelle de la RBQ de faire du contrôle de qualité de chantier. Je ne sais pas qu'ils n'en font pas, mais du contrôle au sens propre, c'est-à-dire des surveillances comme on annonce avec le GCR. La RBQ ne fait pas ça. Sauf que je reviens quand même au point. On est en crise de logement au Québec. On se dit on va devoir densifier le territoire parce qu'évidemment, il va manquer de logements. Et si la densification ne se fait pas en hauteur, parce qu'on a une perte de confiance du public, c'est extrêmement grave. Et les ministres, qu'ils soient péquistes, libéraux, tout le monde a annoncé qu'il y aurait des contrôles de qualité. Mais on n'a jamais eu la volonté de déposer un projet de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale en ce sens-là. Donc, il y a un déficit de contrôle. L'autre question que j'ai pour vous, est-ce qu'il est trop facile au Québec de devenir entrepreneur en construction?
Bien, on a vu le rapport du vérificateur général qui a critiqué vertement la RBQ. La RBQ a annoncé des intentions de redresser la barre, mais c'est une réaction passive et non pas active. Et moi, je m'explique encore mal lorsque la RBQ a comme mandat de la part des ministres de proposer des plans de redressement, que l'annonce ce matin soit suffisante. Elle est insuffisante, l'annonce ce matin. Qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur en construction, entrepreneur général au Québec? Bien, évidemment, ça prend une licence de la Régie du bâtiment. On doit démontrer certaines capacités, mais est-ce que c'est suffisant? Il faut dire, par contre, qu'ailleurs au Canada, il n'y a pas forcément de régie. Et je pense que le problème, c'est de dire, est-ce qu'on a un sens critique de ce qu'on construit? En France, les bâtiments doivent être garantis pour 10 ans. Il y a ce qu'on appelle la garantie décennale. Ici, ça ne dure pas longtemps au sens réel de la chose. Et il faut rétablir la confiance du public à l'égard de ce qu'on construit au Québec. Sinon, comme je dis souvent, devenons tous des locataires et arrêtons d'acheter dans des tours. Le message est lancé, Maître Jolicoeur. Merci d'avoir éclairé nos lanternes là-dessus. Ça fait plaisir. Au revoir. Et dans un instant, tout le monde, on va se transporter dans l'est de Montréal.